va bien tout le monde? Eh ben ça y est, je vois qu'il y a du monde de connecté. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2022 avec plein de petits bonheurs. Des fois, il ne faut pas un gros bonheur, mais plein de petits bonheurs, c'est encore mieux. Quel réel plaisir de vous revoir et de repartager des lives avec vous. Ça faisait très longtemps. Donc je suis super fan. Du coup, je découvre mon nouvel univers. Il y aura peut-être des réajustements, mais normalement, on est pas mal. Et ben du coup, ça y est, les petits commentaires arrivent. Coucou, bonjour maman. Alors aujourd'hui, on va faire le namandier. Qui du coup est un petit gâteau à base d'amandes. Il fait un peu penser au financier, mais en plus épais. Donc du coup c'est un petit gâteau, vous allez voir, qui est très rapide à faire. Voilà, moi j'aime bien les petites recettes rapides. Et puis pour un goûter, c'est juste trop bien. Donc voilà. Sinon, vous avez aussi oui aussi. Je vous ai pas dit, mais maintenant vous allez me retrouver sous Élise Anguet au lieu de Élise Simon, puisque du coup j'ai changé de nom. Donc maintenant c'est Élise Anguet et tout le temps. Maintenant, voilà, comme ça, du coup ça se fait, tu dis, voilà, on passe à autre chose. Donc, alors, je vais juste mettre la petite recette devant moi. C'est une recette que j'ai pris de la part d'une ancienne conseillère, Guy de Marle, qui était une petite amie à moi, qui du coup s'appelle Mike. C'est un gâteau que j'ai déjà fait. Il n'est pas nouveau pour moi et j'aime beaucoup ce gâteau. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, pourquoi pas redémarrer avec ce live. Et ben super, me dis donc, mais vous êtes pratiquement 20 à être connectés ce matin. Je crois bien, c'est crois bien, j'adore. Bon, allez, c'est parti. Du coup, je sais qu'il y a des petites personnes qui font la recette en même temps que moi, puisque du coup, j'ai vu que les ingrédients étaient préparés. Je vais, du coup, vous me dites si je vais trop vite, comme d'hab, avant. On faisait ça, donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. S'il y a des petits commentaires que je vois pas, ne vous inquiétez pas, j'y répondrai. Si vous avez des questions, aussi mettez-les et je répondrai après tranquillement. D'accord? Coucou Sandra, donc voilà, du coup ça se connecte, c'est cool. Alors, pour faire cette petite recette, il va vous falloir donc 100 g de beurre, donc on va le faire fondre après. Il vous faut 200 g de poudre d'amande, 160 g de sucre et 4 œufs que j'ai mis dans les nouveaux petits pots de Guy de Marle. Ils sont trop bien. Ça, c'est le petit, d'accord, pour au niveau de la contenance. Donc là, vous voyez, il y a 4 œufs qui tiennent parfaitement. Je les ai préparés hier, comme ça, au moins, j'étais au taquet ce matin. Donc voilà, du coup, je les ai mis sous Bisafe au frigo. Et ça, et du coup, voilà, c'est tip top, 4 œufs. Donc voilà, et on peut aussi rajouter un petit peu d'extrait d'amande. Moi, j'en rajoute pas, mais vous pouvez aussi en mettre un petit peu. Si vous en avez pas, vous pouvez aussi le retrouver sur la boutique Guy de Marle. Et elle est très bonne, je l'ai déjà goûtée. Mais voilà, du coup, moi, je fais le choix de ne pas en mettre. Ok, ça marche? Salut. Bon, allez, c'est parti. Donc, dans un premier temps, on va mettre les œufs. Donc, j'ouvre mon petit Bisafe. Voilà. Donc ceux-là, en fait, ils sont pratiques aussi. C'est que vous voyez, ils sont nomades. C'est-à-dire que même si on n'a pas la machine sous vide à portée de main, on peut quand même refermer. Voilà, là, c'est pas sous vide, bien sûr. Après, il faudra mettre sous vide avec la pompe. Mais du coup, ils sont nomades. Vous pouvez refermer le couvercle. Donc ça, c'est top. C'est topissime. Hop, allez, c'est parti. Donc on met les 4 œufs entiers, le blanc et le jaune. Voilà. Avec les 160 g de sucre. Tac. Et on va venir blanchir tout ça pour que du coup l'amandier soit bien moelleux. C'est ça l'avantage. Et puis la petite astuce de blanchir des œufs avec du sucre, c'est ce qui rend en fait un gâteau moelleux. Je sais pas, j'aurais déjà dû le dire ça, mais je vous le redis. Hop, allez, un petit tour de main. Alors moi j'ai un petit torticolis. Ça se voit pas, ça va mieux un petit peu ce matin, mais hier j'étais bloquée. Donc je vais essayer de les blanchir quand même. Hop, allez, c'est parti. Bon, ma Sissou, ça y est, tu blanchis? Parce que toi, je sais que tu fais la recette en même temps. Allez, on touille.
c'est parti. Hey, hey, coucou Bernadette, ça va bien? J'adore. Franchement, ça me fait trop plaisir de vous retrouver. Vous pouvez même pas imaginer. Moi, je vais vous faire une petite confidence. En fait, hier, j'étais excitée et j'avais un brin de peur aussi. Donc, ouais, c'est bête, hein, parce que j'en ai fait des lives pourtant. Mais voilà, du coup, un petit brin de peur quand même. Mais j'adore. Ça y est, c'est reparti mon kiki. Vous allez me revoir peut-être une fois par semaine si ça vous dit. Ça me dit bien. Ouh, ça peut être sympa. Si. Bah oui. On me refait pas. J'ai oublié de préchauffer mon four. Ça y est. Voilà, voilà. Donc, on va le préchauffer à 180. Je finis de blanchir mes œufs et mon sucre. Et après, hop, on va le faire préchauffer. Voilà, après, j'ai une petite fonction boost. Donc, du coup, mon four se préchauffe très vite. Et ben voilà, on est pas mal. Hop. Regardez donc. Voilà. Donc là, toc, c'est bien blanchi. Voilà. Bon, je reviens, je vais préchauffer mon four. À 180. Hop. Voilà, ça. Et voilà. Hop. Moi, c'est bon, il est préchauffé. Coucou Corinne, ça va? Alors, je l'avais déjà préchauffé. Bravo, Chichou. Ouais, toi, t'es plus une pro que moi, hein. Je vais t'embaucher. Faire ta vie de mari. Avec tout ce que t'as, en même temps, tu pourrais, hein. Hop. Allez, ça, c'est bon, c'est préchauffé. C'est préchauffé et c'est blanchi. Hop. Alors, après, on va mettre, donc, la poudre d'amande qui est ici. Hop. Et après, on va faire fondre le beurre et on l'ajoute, tout simplement. C'est une recette qui est super facile, hein. Et super rapide. Parce qu'après, on a fini. Donc, on ne peut pas faire plus simple. Hop. Allez. Voilà. Donc là, on mélange bien. Hop. Hop là. Voilà. Et après, hop, on fait fondre le beurre. Alors, pour encore aller plus vite dans la recette, vous auriez pu faire fondre le beurre au début de la recette. Comme ça aurait été encore plus vite. Mais bon, j'aime bien passer un petit peu de temps avec vous quand même. Hop là. Allez, c'est parti. Donc, on utilise le pichet. Celui-là, je pense que vous le connaissez. Il est tip top. Je vais quand même vous le remontrer. C'est le pichet micro-ondes, le pichet verseur. Et moi, je l'utilise énormément, celui-là. Donc, pour faire plein de choses. Plein de choses. Bah tiens, je vais en profiter. Hey, ça fait plaisir de te retrouver. Ah, coucou Lovely, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est vu. C'était tout. Coucou, salut Marine, ça va? Non, chacun son métier. Bah bravo. De Tissou, je pense que tu pourrais faire ce métier. En toute honnêteté, avec tout ce que tu fais et tout. Hop, allez. La petite spatule Guy de Mal, on en reparle. Elle est trop bien celle-là. Hop. Allez, on va voir. Impeccable. Donc, mon petit pichet verseur qui passe au micro-ondes. Et sa petite la petite particularité de ce petit pichet, c'est qu'il est vachement bien parce que du coup, il a un petit bec ici qui, du coup, est restreint. Hop. Et donc, en fait, pour verser, il est trop bien. Donc, je verse. Alors moi, en toute honnêteté, je l'utilise pour plein de choses, même pour arroser mes plantes. Je l'utilise parce que il est trop bien. Hop. Voilà, on ne met pas de l'eau partout quand on arrose nos plantes avec. Je sais pas si vous saviez cette petite astuce. Hop, allez, on mélange. Voilà. Donc pour ceux après qui veulent mettre de l'extrait d'amande, eh bien c'est le moment. Donc vous en mettez quelques gouttes. Après c'est que ça a plus de caractère du coup au niveau du goût d'amande. Voilà. Bon après, ça c'est les goûts et les couleurs. Mais vous pouvez en mettre si vous voulez accentuer votre goût. Ça marche. Hop. Et voilà. On a fini. C'était pas merveilleux ça. Hop.
Oui, ça fait un moment, j'espère vite refaire un atelier avec toi. Oh, c'est chouchou. Bah carrément, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc voilà, ça y est. Ça fait tellement plaisir de revenir et de refaire des lives aussi. Enfin, je peux vous dire que ça fait vraiment plaisir. Donc ma pâte est prête. Hop, je vais la mettre là pour vous montrer. Alors, au niveau du moule, vous pouvez utiliser pas mal de moules au niveau de la contenance. On va être plutôt sur un gâteau, un bon gâteau plutôt que de l'individuel, d'accord, pour avoir ce petit moelleux. Vous pouvez utiliser voilà, le marguerite, le tablette, le moule tablette par exemple. Vous pouvez utiliser plein de gâteaux, enfin de formes. Alors après, si vous utilisez un petit peu plus les gros, par exemple le tournesol ou le moule à part, il va falloir adapter au niveau des quantités, puisque du coup la quantité là, elle est à peu près pour une contenance de 120-140, d'accord. Du coup voilà, si vous montez, eh bien vous adaptez les quantités. Moi, je vais utiliser le moule couronne. Alors c'est un moule que j'aime beaucoup, voilà, de par sa forme et il est vraiment très joli. Et il a une contenance normale puisque sa contenance est de 140 de mémoire. Donc voilà, du coup une bonne petite contenance pour faire un petit gâteau sympa, sans en faire non plus de trop. D'accord? Alors, on fait quoi avec nos moules avant de mettre la préparation? Est-ce que vous vous souvenez de ça, hein? Eh bien, on les passe sous l'eau, eau chaude ou eau froide, peu importe. C'est juste pour une question d'hygiène, pour enlever les petites impuretés, les petits poils qui se collent sur nos moules. D'accord? Je vais le passer, c'est pas très loin. Ma cuisine elle est un peu petite, donc c'est pas très loin. je vais le passer sous l'eau et je reviens. Hop. Voilà. Hop là. Donc après, au niveau de l'avoir passé sous l'eau, vous faites ça pour enlever le plus gros. Même s'il reste des petites gouttelettes, ce n'est pas grave. D'accord? Après, si vous oubliez de le faire, c'est pas grave non plus et que vous avez mis votre gâteau dedans, c'est pas grave. D'accord? Allez pas du tout enlever votre préparation. C'est pas du tout une question d'anti-adhérence. C'est vraiment une question pure et dure d'hygiène. D'accord? Hop, allez, on met la pâte dedans. Sissou, tu suis, j'espère. Et puis, pour celles qui font la recette en même temps aussi. Hop, donc, on met la préparation dedans. Tac. Vous avez vu, hein? C'est relativement simple, surtout, et très rapide. Donc, pas d'excuses pour faire des goûters maison. Quand j'entends les gens qui disent « Oui, mais moi, j'ai pas le temps ». Peut-être plutôt la motivation. Alors, chose que je comprends, parce que moi, l'année dernière, j'avais aucune motivation à faire des gâteaux. Même de la cuisine pure et dure. Mais là, ça y est, ça revient, donc c'est cool. Et, bah voilà, en 5 minutes, un gâteau comme ça, il est fait, quoi. Donc, pas d'excuses. Hop, voilà. Et voilà, du coup, le gâteau est fait. Je vous montre. Hop là. Donc, voilà. Du coup, je vais le mettre au four. Je vais le mettre 30 minutes. Donc, je vais le faire là, comme ça, je vais pouvoir un petit peu papoter avec vous après. Hop là. Donc, à 180, 30 minutes. Hop. Voilà. Allez, minuteur. Hop. Voilà. C'est bon. Et ben voilà, ça c'est fait. Alors, coucou Elise, ravie de te revoir. Tu vas bien le laver? Le lave? Sandrine, j'ai pas compris. Sissou, oui, impeccable. Je trouve plus mon moule couronne, je prends le torsadé, j'en ai trop. Bien joué. Eh oui, tu pourras m'envoyer. Et si vous faites la recette, n'oubliez pas de m'envoyer les petites photos. Ça me fait toujours plaisir de recevoir vos photos. Et puis peut-être que voilà, je vous ferai des petits checks, des petits montages photos avec toutes les réalisations que je recevrai. Et ben je vous ferai des petits montages et je le mettrai sur mon petit Facebook. Ça peut être sympa. Et puis un jour, je ferai peut-être aussi un petit jeu pour gagner quelque chose. Donc, allez-y, entraînez-vous. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Et bien écoutez, est-ce que vous...
je pense que vous n'avez pas d'autres questions parce que c'est vraiment une recette très très facile. Mais n'hésitez pas, surtout si vous en avez. Si vous regardez en replay, n'oubliez pas aussi de me mettre hashtag replay et puis de me poser des questions aussi. Bien sûr, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et ben moi, je vous fais des gros bisous. Je vous mettrai la recette ainsi que la vidéo sur mon YouTube, sur mon Instant Gourmand. Enfin voilà, du coup je vais vous publier ça tout bien maintenant, ça y est. Et puis je pense que ouais, peut-être un live par semaine. Je vais du coup vous concocter ça. Et puis peut-être que par mois je vous ferai en fait les recettes qu'on fera, je vous mettrai les ingrédients. Enfin bon voilà, du coup j'essaierai de vous faire ça bien. Ça marche? Bon bah je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon mercredi. Et puis et ben à la semaine prochaine. Allez, bisous tout le monde, salut! Oh, merci Sissou, moi aussi je suis super contente de vous avoir retrouvé. Gros bisous, allez, passez une bonne journée tout le monde, salut!